Prenons deux atomes dont un possède 7 électrons et l'autre un seul. La tendance de chacun sera de recevoir ou de donner son électron pour devenir un ion négatif ou positif, de façon à avoir une dernière couche pleine. Cependant, avec deux atomes qui ont 7 électrons chacun, la question demeure qui donnera à qui. Pour réussir à la régler, voici Monsieur électronégativité, qui a le pouvoir d'attirer les électrons vers lui. Chaque atome a son propre niveau d'électronégativité. Plaçons deux atomes et le point milieu. Si le niveau d'électronégativité est égal pour les deux, chaque atome attirera également l'électron de l'autre. Les plaçant exactement au centre et les partageant de cette façon, alors chaque atome aura ses 8 électrons de valence. Reprenons une situation avec des électronégativités différentes, le vert étant plus petit que le bleu. L'attraction des électrons sera différente et ils finiront plus d'un côté que de l'autre, créant ainsi un partage inégal, mais à 8 électrons chacun. Si on amplifie la différence d'électronégativité entre les deux, l'un tirera nettement plus fort sur l'électron de l'autre, créant ici un débalancement tel qu'il sera arraché. Alors finalement, ce n'est pas l'électronégativité de 1, mais la combinaison de 2 qui est importante. Et ces combinaisons peuvent être variables d'un atome à l'autre. Alors nous aurons trois différences possibles entre l'électronégativité des deux atomes dans la liaison. Et cette différence, on peut la calculer. Si la différence est plus petite que 0,4, nous aurons une relation covalente pure, un partage parfait. Si la différence est entre 0,4 et 1,7, nous aurons un partage qui est covalent polaire, avec une tendance plus négative d'un côté que l'autre, un partage qui est donc inégal. Si la différence est plus grande que 1,7, nous aurons un électron qui sera arraché d'un côté à l'autre, donc une relation qui est ionique, un ion positif et un ion négatif.